Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour les sélections d'ici du mois de septembre. Ces sélections par contre seront un peu différentes car elles sont divisées en deux parties, donc la VF et la VO. VO, il n'y a pas beaucoup de titres, mais je pense, alors je promets rien, c'est rien n'est sûr, mais je pense que je ferai déjà deux sélections d'ici de ce mois-ci parce qu'avec le Month Zero et tout ça, et les titres du Revenge qui vont sortir en France, il y a pas mal de trucs qui m'intéressent, donc je ferai peut-être deux sélections d'ici. Donc on va commencer avec un titre que je vous ai déjà présenté en vidéo individuelle, mais je voulais vous le présenter, donc Batman Arkham City, qui fait le lien, qui fait le lien direct entre le jeu vidéo Batman Arkham Asylum et Arkham City. Donc comme je dis, scénarisé par Paul Dini, donc c'est un grand scénariste de séries animées, à savoir Street of Gotham, Batman, la Ligue des Justiciers, tout ça, etc. Donc la plupart des grandes séries d'ici des années 1990. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait vraiment du bon boulot en termes scénaristiques. Je pense aussi qu'il est d'ailleurs, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est au scénario des jeux vidéo Batman Arkham. Donc non, franchement un excellent comics. Je vais vous montrer quelques pages comme une page que j'ai pas encore montrée. Hein. Donc ouais, franchement de bon. Belle couverture aussi, les crédits. Toujours très soigné de la part de Urban. Voilà, des pages comme ça avec le Joker, etc. Des pages avec le personnage. Comme ça, là. Donc au dessin, c'est Carlos Danda qui a travaillé sur Death Blow. Donc il y a aussi dans cette édition, comme je l'ai montré l'autre fois, des petits en fait. Faut juste que je le retrouve. Alors, attendez. Voilà. Il y a ça. Batman Arkham City Digital Comics, comme je l'ai dit l'autre fois, ce sont en fait de petits comics qui tiennent sur 2-3 pages en fait et qui racontent les différents points de vue de certains personnages face à Arkham City, comment ils comptent réagir, etc. Enfin, il y a plein de personnages, il y a le Sphinx, Robin, tout ça, bref, voilà. Et le jeu. Donc en deux parties. Donc jeu disponible sur la plateforme PC. Comme je dis, les clés d'activation sont pas dans le comics, mais sont disponibles sur le site d'Urban où tout est expliqué, donc je vous le conseille. Voilà. Batman Arkham City, si vous n'avez pas les jeux, jetez-vous dessus. Si vous n'avez pas le jeu, jetez-vous dessus. Même si vous avez le jeu, offrez-le ou au moins achetez-le juste pour le comics quoi. Mais je pense qu'il y a une édition qui sortira sans le jeu. Voilà. Si vous êtes patient, autrement si vous n'êtes pas patient comme moi, vous pouvez y aller. Voilà. Puis il y a aussi Green Lantern saga hors série que je voulais vous montrer. Donc qui rassemble en fait tous les épisodes post War of Green Lantern et post Flash. Pré War of Green Lantern et pré Flashpoint, donc qui se situe avant ces deux gros événements là. Donc avant les New 52. Et en fait, donc ces épisodes directement liés au DC Universe numéro 65 qui était sorti chez Panini à l'époque. Ah, comme ça. Donc ce sont des épisodes directement liés à ça. Donc ça rassemble les épisodes 57 de Green Lantern, 58, 59, 60, 61 et 62. Donc à la suite de dans le titre Birthday, Hal Jordan et les autres membres connus des différents corps des Lanternes, vont essayer de retrouver les différentes entités du spectre émotionnel prisonniers par le gardien renégat Krona, qu'on a pu apercevoir dans War of Green Lantern justement. Et voilà. Il y a aussi bien évidemment des invités de marque, comme l'homme le plus rapide du monde alias Flash. De la pub pour une série du relaunch qui sortira en librairie le 28 septembre, je crois. Ce sera Action Comics. Ouais, c'est ça. Donc de Grant Morrison et Rags Morales, que je vous conseille. Donc voilà, plein d'épisodes comme ça. On a aussi, bien sûr, une petite présence de la Ligue de Justice, donc du moins Batman, Superman et Flash. Tout ça, etc. Donc franchement, je vous conseille ces épisodes si vous voulez en savoir un peu plus sur
sur comment Hal Jordan a pu un peu libérer les entités du spectre émotionnel, parallaxe et tout ça. Voilà. Aussi, je tiens à faire de la pub pour un autre comics, mais que j'ai pas sous la main, qui s'appelle Jayla la Tour de Babel. Voilà, ça. Que je vous conseille vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. En plus, il y a un film d'animation inclus pour 20 euros. Donc vous avez le comics et un film d'animation pour 20 euros. Le film d'animation, c'est Justice League Doom. Voilà. Et donc la VO, bah, pour moi ma première sélection VO de cette semaine c'est Red Hood and Outland. Donc pourquoi Red Hood and Outland? Parce que tout simplement vous savez que ce mois-ci ça fait un an que les New 52 sont sortis en France. Et donc là on est dans un event qui s'appelle le Month Zero. Et c'est de la VO comme je vous l'ai dit. Et en fait dans ce Month Zero, enfin donc dans celui-là précisément, on a un peu les origines de Jason Todd, donc Red Hood. Et on a un peu ses origines, tout ça, la vie entre ses parents. Et franchement ce numéro est vraiment cool. Parce qu'on en apprend pas mal sur Red Hood. Son enfance avec ses parents, comment ses parents se sont rencontrés, tout ça. Et bien sûr, bien évidemment, toujours un peu de pub. Hein. Doctor Who, saison 7. Ça commence aux États-Unis que je vous conseille. Un petit hommage aussi à Joe Kubert qui est mort. Donc, dessinateur de comics, Joe Kubert. Voilà, qui est mort récemment. On a aussi sa rencontre avec Batman. Quand il essaie de lui voler les pneus de la Batmobile. Tout ça, lui en tant que Robin. Aussi de la pub pour Arrow. Arrow, donc une nouvelle série de CW qui se concentrera cette fois sur le personnage de Oliver Queen, donc Green Arrow. Petite parenthèse, donc voilà, quand il était Robin, etc. Également sa mort. Et après, sa résurrection dans le puits de Lazare, tout ça. Et comment il est devenu The Red Hood. Voilà. Donc moi ce numéro, il m'a tout de suite convaincu. Les origines de Jason, je les connaissais, mais j'avais pas lu l'arc Death of the Family and Under the Red Hood. J'avais pas lu ces deux arcs-là, qui sont quelques-uns de mes arcs favoris de ce que j'en ai lu sur internet, qui m'ont en tout cas bien donné envie. Et il y a l'arc Under the Red Hood, Death of the Family, qui a été retranscrit en film animé qui s'appelle Batman sous le masque rouge, ou Batman et Red Hood sous le masque rouge, qui est vraiment un super bon film d'animation qui retrace ces deux arcs, qui m'a vraiment donné envie d'essayer de retrouver les comics. Bon, je n'ai pas réussi, mais si je les retrouve, j'achèterai parce que c'est vraiment quelque chose de génial. Et le personnage de Jason est en lien avec le Joker, qui est mon personnage préféré de l'univers de DC Comics. Voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé ces sélections d'ici du mois de septembre, donc du moins pour l'instant qui seront les premières, peut-être il y en aura d'autres. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que j'ai prévu un live sur les New 52, ça sera tout confondu, en français, en VF, tout ça. VO du moins, tout ça, Month Zero. J'ai prévu un live sur les New 52 parce que ça fait un an. Qui est prévu pour le 30 septembre, il me semble. Donc n'oubliez pas mon live et voilà. Merci à tous et salut!